Bon, la team. Alors, moi déjà, comme vous le savez, depuis le début, je soutiens Carla. Je suis contre l'acharnement. J'aime pas quand il y a un effet de meute sur une personne. Ça m'est moi-même arrivé sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je cautionne pas, d'autant plus qu'elle vient d'avoir un enfant. Enfin bref. Par euh, Bon, dans ce qu'elle a dit, il y a énormément de vérité. Quand elle dit qu'elle a subi du chantage, qu'il y a des choses qui ont été extrapolées, c'est vrai puisque j'ai été le premier à vous le dire. J'ai également été le premier à vous dire qu'elle allait faire TPMP avec son avocat. Personne ne m'avait cru. Vous voyez bien que j'avais raison. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand elle a donné ses explications sur le fait que non, c'est pas vrai, elle n'a jamais voulu faire de la sorcellerie à qui que ce soit, qu'on lui a fait faire répéter des choses, là-dessus, elle a été complètement honnête. C'est pas vrai. Dans le sens où, oui, faut pas nous prendre pour des idiots. Les autres Joe, vous en avez entendu quelques-uns, moi j'en ai entendu d'autres. C'est elle, de son propre chef, des fois, elle est à l'autre bout du monde et elle dit elle a demandé à cette Danae de faire certains travaux et des choses qui ne se fait pas, des choses qui sont complètement immoraux. Et grâce à ça, cette Danae a pu la tenir et lui a fait du chantage pendant 4 ans et lui a pris énormément d'argent. Donc voilà, chacun a ses parts de responsabilité dans l'histoire. Le fait que tout soit remis sur Danae comme ça et que sur TPMP, personne n'ait pris la parole, je pense que vous le savez, vous connaissez tous, touche pas à mon poste. Quand il y a un sujet d'actualité comme ça, en général, autour il y a toujours des personnes qui donnent un avis favorable et un avis défavorable. Des personnes qui sont d'accord avec l'invité et des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'invité. Il était où le contre-avis là? Il y a deux personnes qui se sont exprimées. Maintenant, je peux comprendre que les gens sur le plateau l'aient un petit peu protégée, puisque je sais que c'était dans ces conditions. Elle ne venait pas si elle se faisait descendre sur le plateau. Donc je peux le comprendre, il y a pas de problème. Euh, Par contre, pour toutes les personnes qui se sont tenues en haleine depuis maintenant une semaine et qui attendent que Carla s'exprime pour enfin savoir le vrai du faux, je pense que tout le monde s'est retrouvé un petit peu con devant sa télé, un petit peu dégoûté. Faut savoir que si Carla, elle a donné en 3 ans ou en 4 ans 1,2 million d'euros, je vous laisse imaginer ce qu'elle génère et ce qu'elle rapporte en termes d'oseille. Bien sûr qu'ils vont pas la lâcher comme ça. Maintenant, ils peuvent pas faire comme si de rien ne s'était passé et reprendre les Marseillais normalement. Je pense pas que Carla refera partie des Marseillais un jour. Par contre, je pense pas qu'ils vont se séparer d'elle parce que c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent. Et voilà. Même si Manon, Julien et Maëva ont mis un coup de pression en disant si vous la gardez, on se barre. Je sais qu'ils vont pas la virer et je sais que les autres ne vont pas se barrer non plus. Par contre, bah, il va certainement avoir des changements. Je vois pas Manon et Julien faire une émission avec Carla qui aurait souhaité du mal à leur enfant. C'est pas possible. Je lui diffuse sur les réseaux sociaux, déjà la résolution. Ouais. Sinon, quand c'est trop lourd, il la prend pas. Ça va. Bon, les amis, je viens d'arriver à mon hôtel. Donc, apparemment, je me suis bien enrichi cette nuit. Et c'est vrai que j'ai les poches pleines, trop lourdes. D'ailleurs, j'ai galéré à arriver jusqu'à mon hôtel. Non, mais franchement, je sais plus quoi faire sur les réseaux sociaux. C'est un délire, la vie de ma mère. Les gens, ils sont vraiment payés. Personne relève. Moi, je prends pas d'oseille, mais j'ai été payé. Pourquoi? Parce que j'ai été chez soi-disant le pote de Manon et Julien. Tanti, c'est ça? Donc, attendez, puisque je suis quelqu'un qui assume tout et qui prouve surtout à chaque fois, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis parti faire là-bas. Je vais vraiment t'appeler. J'aimerais te poser une question. En fait, j'ai un problème avec l'hôtel où je suis pour les interviews demain. Et je cherche un lieu. Je voulais savoir si tu connaissais un lieu sympa où faire mes interviews, du coup, avec mes et où ça leur poserait pas de problème que ce soit, qu'il y ait des caméras, quoi, que ce soit filmé. Donc, comme vous pouvez le constater, l'hôtel dans lequel je suis, je m'étais arrangé avec eux de base pour tourner mes interviews ici. Sauf qu'au final, ils m'ont demandé de la publicité. Sauf que ça dérangeait mon agent et l'équipe de production qu'on fasse de la publicité gratuitement, sachant qu'on avait payé en plus les chambres. Donc, chacun a essayé, moi ainsi que toute l'équipe de prod, a essayé de trouver un nouveau lieu, quelque chose de sympa. J'ai donc envoyé un message à Guillaume, que je connais depuis un petit moment maintenant, et qui s'est proposé et qui m'a dit mais viens faire les interviews. Et comme ça, t'es tranquille. Donc, en effet, ce soir, je suis allé chez lui, j'ai fumé une chicha, j'ai fait un petit repérage, voir où est-ce que j'allais tourner ça. Et c'est pour ça que j'étais là-bas. En aucun cas, j'ai pris de l'argent. Et comme vous pouvez le voir dans les conversations, j'ai pas pu les inventer, il y a l'heure dessus. Donc, c'était avant que l'autre mongolienne, là, fasse une story sur moi. Bon, je vous ai remis une capture, après j'arrête parce que c'est ridicule et en vrai, j'ai même pas à me justifier devant des gens comme ça. Mais comme je vois que ça marche, en plus, qu'il y a des gens qui peuvent croire ces personnes et qui m'envoient des messages par rapport à ma communauté, je me dois quand même de me justifier. Donc, pour ma communauté,
pour ma communauté que je le fais. Là, je vous ai encore mis une capture qui date du 6 janvier. Donc vous vous rendez compte, c'était il y a 3 mois. Personne n'était au courant de l'histoire de sorcellerie. Et j'étais à Dubaï et j'ai déjeuné avec Guillaume. Donc vous voyez bien dans la conversation, on se dit, il me donne rendez-vous à la serre, je lui dis je suis à la serre. C'est quelqu'un que je connais depuis bien avant toutes ces histoires. Donc arrêtez vos conneries et vos spéculations de Nabil a été payé. Quand les gens ont vraiment été payés et que je vous le dis, personne n'en parle, limite c'est normal. Mais par contre, si Nabil a été payé, c'est un truc de fou. Ceux qui que j'ai été payé, que je suis un vendu, que je suis là pour ça, grand bien vous fasse, désabonnez-vous, c'est pas une grande perte. Si moi je vous dis que je suis là pour un nouveau projet qui me tient à cœur, à savoir les interviews. D'ailleurs, la personne chez qui j'étais ce soir, je compte aussi l'interviewer parce qu'elle fait quelque chose de très intéressant et je sais que ma communauté est friande de tout ça. Cette personne-là, Guillaume, avant d'être l'ami de Julien, et c'est l'ami de beaucoup de personnes dans le milieu artistique, il n'est pas ami qu'avec des candidats influenceurs, il est ami avec des acteurs, avec beaucoup de monde, mais c'est légitime dans sa position et vous le découvrirez dans l'interview que je vais lui faire. Je vous invite à aller la regarder puisque tout le monde me pose toujours des questions sur le e-commerce, le dropshipping, comment ça fonctionne. Les gens font de l'argent grâce à ça. Bah, sachez que Guillaume, c'est un spécialiste. Il a gagné énormément d'argent grâce à ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a autant de relations. Et c'est pour ça également que je lui ai proposé de l'interviewer. Voilà, maintenant, puisque je dois tout vous dire, vous êtes au courant de tout. Bon, les amis, comment vous dire, je suis franchement peiné et attristé par la situation. Comme beaucoup ont dû le remarquer, mon compte Instagram a sauté. C'est pas rien, c'est quand même un compte à 150 000 abonnés. J'en étais très fier. Ça faisait qu'on avait tenté de me mettre aux oubliettes et en 10 jours, le compte a repris comme ça. J'étais fier de montrer l'évolution l'évolution de vous montrer mon évolution, pardon. Je suis un peu perturbé parce que le compte vient encore de sauter. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas et que je vous ai pas dites puisque moi, je me suis tenu à mes engagements et je me rends compte que certaines personnes n'ont pas tenu les leurs. Donc, ce qui va concrètement se passer, la famille, c'est que si dans 24 heures, mon compte n'est pas réactivé, je retourne le game. D'accord? Tout le monde va manger. Ok? Donc ça fait 5 mois maintenant que je me tiens à carreau. J'ai eu des discussions. Je me suis tenu à tous mes engagements. Ça n'était plus censé. Donc à partir du moment où moi je respecte mes engagements et que certaines personnes ne le font pas, je pense que c'est complètement légitime que j'explose. Ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est qu'ils sont en train de faire monter en bloc un polémiste sur qui ils ont la main. Et malheureusement pour eux, ils se disent, bon, j'ai jamais fait de télé, ils ont tenté de m'éteindre pendant 5 mois, en 10 jours, ça a repris très rapidement. Aujourd'hui, ils ont pu constater que je faisais des interviews avec de très grosses têtes dans le milieu. Et je pense que ils ont eu peur de l'impact et de la puissance que je pouvais avoir, sachant que j'ai quand même pas mal de tort dans ce milieu. J'ai eu un impact financier énorme, mais ça, j'y reviendrai. Si dans 24 heures, mon compte n'a pas été réactivé, je balance tout. Si l'histoire de Carla vous a choqué, la famille, sachez que c'est l'histoire la plus soft. Si je vous dis que je vais retourner le game, je vais retourner le game. Parce que je suis gentil, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, mais je suis pas un pigeon et je suis pas un con. Et je vais pas me laisser mourir. Ça, c'est hors de question. J'espère que vous allez bien vous le mettre dans la tête. Donc, faites le nécessaire. Si dans 24 heures, je n'ai pas mes réseaux sociaux, sur la tête de ma mère, que ça va prendre des proportions énormes. Et encore une fois, je vous montrerai tout. Je vous montrerai tout parce que je pense avoir été de très bonne foi. Je me suis rabaissé comme je me suis jamais rabaissé dans ma vie. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le bien de ma famille. J'ai fait bien. Je le répète, ça fait 10 fois et je le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, je pense que ça a effrayé certaines personnes de me voir en interview avec Jazz ou avec Hilary. Peut-être qu'elles se sont dit que j'avais craché sur certains candidats. Peut-être qu'elles se sont dit que j'avais profité du récent buzz pour faire intervenir ces grosses candidates et du coup mettre à terre les candidats de l'autre bord, pour ceux qui me comprennent. Alors sachez que les interviews ont été tournées en totale bienveillance. Tout a été fait dans les règles de l'art.
Vraiment. Alors bien entendu, j'ai interrogé les candidats sur les récentes polémiques.